Ces sortes de petites cerises sur le sol dégagent des effluves pestilentiels. Masquées par les feuilles mortes, ces petites bombes odorantes sont partout. Mais on marche dessus, hein. Il y en a tellement, ils sont cachés par des feuilles, donc de toute façon tout le monde marche dessus, donc l'odeur on fait avec pendant un mois, quoi. Bon, en échange, c'est tellement beau, c'est un peu le Canada, donc on se plaint pas, quoi. C'est pas grave. Le coupable, le ginkgo biloba. Vieux de plus de 200 millions d'années, cet arbre originaire de Chine borde certaines rues de Bruxelles. Les pépinières tentent de ne vendre que des feuilles mâles, mais des femelles passent parfois entre les mailles du filet, des erreurs aux conséquences odorantes. Le ginkgo biloba, c'est une espèce dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Et les pieds femelles produisent un ovule et ils dégagent une odeur effectivement qui n'est pas très agréable et qui provient de l'acide butyrique. C'est en fait ce qu'on sent quand vous avez du beurre rance, même le parmesan ou effectivement aussi moins peu ragoûtant, le vomi. Le ginkgo biloba n'en reste pas moins très apprécié dans les zones urbaines. Sans véritable prédateur, il est immunisé aux champignons et aux insectes. Le ginkgo fait figure de super arbre. Après la bombe atomique à Hiroshima, l'année suivante, le premier arbre, le premier végétal qui a de nouveau donné des feuilles, c'est le ginkgo biloba. Donc il résiste vraiment à tout ce qui est rayonnement aussi radioactif, à tout ce qui est mutagène. Donc il a une propriété un peu, certains le considèrent comme immortel parce qu'il vit très 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 longtemps. Alors qu'en Chine, certains spécimens atteignent plus de 1000 ans, ceux de Schaerbeek ne sont âgés que d'une centaine d'années.